Donc nous sommes bien aujourd'hui le 4e jour de la prière de notre neuvaine et chaque jour nous prions pour tous ceux qui s'y sont inscrits et qui ont demandé qu'on prie pour eux. Ça fait quand même pas mal de monde perdu qui cherche une solution qui vient de Dieu pour s'en sortir de ce qu'ils vivent. Ils cherchent à ce que Dieu prenne en charge ce qui les empêche d'être libres et de pouvoir vivre. Et comme ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes, tellement qu'ils sont prisonniers de leur mal, de leur douleur, de leur souffrance, ils se confient à nous pour que nous prenions, nous, en charge ce qu'ils vivent. Et vous voyez, on est en plein dans cette page d'Évangile. Il faut savoir quitter un certain confort pour dire au Seigneur, je vais être là près de toi pour eux. Non, mais c'est vraiment l'évangile d'aujourd'hui. Il faut savoir quitter un certain confort pour dire au Seigneur, je serai là avec toi aujourd'hui pour eux. C'est pour ça que je crois que vous qui êtes fidèles, vous en recevrez des grâces. Il faut quitter, il faut se lever plus tôt, il faut se mettre en route. Il faut bouleverser un horaire pour être devant le Seigneur, pour tous ceux qui par eux-mêmes ne trouvent plus le moyen de se tourner vers le Christ. Et on entend dans cette page d'Évangile la sensibilité du Christ, qui dit « Mais vous ne vous rendez pas compte, vous qui avez tout quitté, ce que vous en recevrez en retour. Ce que vous en recevrez en retour. » C'est bien pour cela que je vous dis souvent, écoutez ce que Jésus dit dans l'Évangile et ne blablatez pas sur autre chose. Contentons-nous d'entendre ce que Jésus dit dans l'Évangile et alors on comprend sa vie, on comprend le monde, on comprend ce que Dieu attend de nous, on découvre l'espérance de Dieu sur chacun de nous. Le restant, ce n'est que des mouvements, ce n'est que des modes. Il n'y a que l'Évangile qui tient depuis 2000 ans. Il y a eu beaucoup de monde, de modes, il y a eu beaucoup de courants, mais l'Évangile depuis 2000 ans étant Jésus-Christ, l'Évangile continue de produire ce qu'il dit. Alors c'est vrai que c'est mystérieux, et que c'est pas facile, et que ce n'est pas simple d'être devant le Seigneur et de le prier. Saint Benoît, qui était très fort dans sa vie avec le Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas essayé de porter atteinte à sa vie, jusqu'à lui donner une boisson empoisonnée pour être quitte de lui. On fait tout ce qu'on peut, vous savez, pour être quitte de celles et ceux qui veulent à tout prix donner la vie au Christ. J'ai bien dit ceux qui veulent donner la vie au Christ. J'ai pas dit ceux qui caquettent dessus, je n'ai pas dit ceux qui en profitent, j'ai bien dit, et j'insiste, ceux qui veulent donner la vie au Christ. Et je crois qu'aujourd'hui, en cette fête de Saint Benoît, nous devrions beaucoup prier
pour tous ceux, toutes celles qui désirent donner leur vie au Christ, qu'ils soient dans des monastères et qu'ils suivent la règle de Saint Benoît, ou qu'ils soient dans le monde et qui veulent à tout prix être la présence de Jésus-Christ, qui veulent à tout prix être la présence de Jésus-Christ. Si nous pouvions dire à Jésus, ce que je veux, c'est qu'on puisse te découvrir à travers moi. C'est pas ce qu'on dit, qui a de l'importance. Ce qu'on dit, excusez-moi du mot, ce qu'on dit emmerde souvent les gens. Ce que l'on est les questionne et les transforme. Ce que l'on est les questionne et les transforme. Notre blabla est souvent lourd à porter pour ceux qui nous écoutent. Alors demandons au Seigneur cette grâce de l'être, cette grâce intérieure qui fait de nous un être christique. Demandons au Seigneur cette grâce, mais demandons-lui. C'est le sens de la communion, c'est de devenir celui que l'on reçoit. Saint Benoît fait tout ce qu'il a pu pour toujours être attaché à Jésus-Christ. Et étant toujours attaché à Jésus-Christ, il n'a été attrapé par rien. Et ceux qui ont voulu le zigouiller en lui faisant boire une mauvaise boisson, c'est eux-mêmes qui ont péri. Et oui, ceux qui veulent nous faire du mal parce que nous sommes attachés à Jésus-Christ, c'est eux qui périssent. C'est eux qui périssent. Laissez-les aller. Laissez-les aller. Comme dit Jésus à celui qui le livre, à Judas, il dit, ce que tu as à faire, fais-le, qu'est-ce que tu veux? Tu veux le faire, fais-le, quoi. Laissez-les aller, laissez-les aller, laissez-les aller. S'ils veulent rien entendre, qu'ils se détruisent, qu'ils se détruisent. On verra bien si un jour, il y a une lumière qui parvient à les accrocher. Mais n'oublions jamais que quand nous voulons organiser une rencontre pour donner la vie à Jésus-Christ, le malin s'en mêle toujours pour qu'elle ne puisse pas se réaliser. Qu'il nous bénisse et qu'il bénisse le Seigneur aujourd'hui, tous ceux que nous citons chaque jour dans notre prière de neuvaine. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.